Pourquoi le coq chante-t-il à l'aube? Tu penses que c'est juste pour nous réveiller? Détrompe-toi. L'histoire derrière ce cri matinal va te surprendre. Like cette vidéo et active les notifications pour ne rien manquer. Il était une fois un royaume plongé dans un sommeil profond. Ce n'était pas parce que les nuits y étaient plus longues, mais parce que son roi était plus paresseux qu'une tortue après un festin. Ses paupières, lourdes comme des mangues mûres, refusaient de s'ouvrir avant que le jour ne soit bien avancé. Mais un matin, un défi se posa, une réunion cruciale avec les souverains des royaumes voisins. Le roi devait absolument se réveiller tôt. Pourtant, même les tambours tonitruants et les chatouilles sous son nez royal ne suffisaient pas. Il lui fallait une solution. Pause rapide, à ton avis. Qui réussira à réveiller le roi, l'aigle, majestueux et rapide, ou le coq, patient et rusé? Mette ton pronostic en commentaire. Le roi convoqua l'aigle et le coq. Celui qui me rapportera sa plume avant que l'ombre des arbres ne raccourcisse sera désormais mon héros du matin. L'aigle confia sa plume au singe, rapide et agile. Le coq, plus sage, la donna à la fourmi mou-niais-niais. La course commença. Le singe bondissait de branche en branche, prenant une avance considérable. Mais soudain, il fut distrait par un somptueux champ de bananes dorées. Son appétit prit le dessus. Il mangea encore et encore, jusqu'à sombrer dans un profond sommeil. Pendant ce temps, la petite fourmi avançait sans relâche, portant la plume du coq avec détermination. Elle ne s'arrêta pas, résolue à accomplir sa mission. Attends une seconde. Si tu aimes les contes traditionnels africains, abonne-toi maintenant et rejoins la communauté. Nous partageons ces merveilles chaque semaine. Le lendemain, tandis que le singe dormait encore, la fourmi arriva au palais du roi, lui remettant la plume du coq. Elle avait gagné. L'aigle, furieux, se vengea en dévorant le singe pour sa trahison. Quant au coq, en reconnaissance, fit une promesse. À jamais, je ne toucherai plus la fourmi mou-niais-niais. Mais chaque matin, je crierai aux hommes « Levez-vous !» La chance appartient à ceux qui ne s'endorment pas sur la route de leur destin. Et voilà pourquoi chaque matin, le coq nous réveille avec son cri. Si cette histoire t'a plu, like, commente et partage pour plus de contes captivants.